Bonjour tout le monde, alors petite vidéo dans un contexte très particulier, donc un contexte de maraîchage. On a fait différents essais de couverts végétaux en micro-parcelles, semés en direct dans du compost puis irrigation, donc une fertilité énorme. Mais c'est vraiment pour voir comment se comportent les espèces et qu'est-ce que ça peut donner en termes de production maximale. Et ça a été semé quelque chose comme courant juillet. Et là on est le 2 octobre. Donc première espèce du lin, on a fait les premières modalités de pesée. Il y a beaucoup de matière, par contre, ça laisse quand même passer beaucoup les laitrons, comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi pas mal de mourons. Une légumineuse qui s'est bien développée. Ici, vous avez la gesse. Voilà, ça arrive à peu près à la taille. Donc une plante intéressante et qui transmet assez peu de maladies, vu qu'elle a moins de maladies communes avec la févrole qu'en aurait une veste, par exemple. Ensuite, on arrive à une autre espèce, aussi qui est intéressante, elle m'arrive au-dessus de la taille. Vous me direz, c'est de la févrole perdue. Si vous regardez, il y a des petites vrilles au bout. C'est une veste, c'est de la veste de Narbonne. Donc plutôt très positif. Ensuite, une autre légumineuse. Voilà. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, ça c'est du Kaopi. Donc une autre légumineuse, plutôt bien développée, elle m'arrive en dessous de la taille. Il y a des hétérogénéités par contre. À vérifier, mais la légende dit qu'elle ne nodule pas sous nos latitudes. Donc à voir, je vais observer les racines tout à l'heure. Voilà, une modalité qui a échoué ici. Vous avez ici du soja, il y a un peu de soja ici. Bon, ça n'a pas très bien pris, puis il a l'air quand même malade. Puis la saison, problème de semences ou autre, je ne sais pas. Ensuite du sarrasin, bon voilà un standard. Ça pousse, ça fait de la biomasse, il n'y a pas d'adventice dessous, toujours très efficace, mais ça n'ajoute pas d'azote. Ensuite, vous avez une autre variété, une autre modalité ici. Vous avez de la veste pourpre, donc bon développement, plutôt intéressant, avec un peu d'hétérogénéité. Donc je précise, vous voyez qu'il y a du salissement derrière. On est sur des planches en fin de culture, et donc c'est pas un contexte de grande culture, bien sûr. Voilà, vous avez aussi différentes modalités qui ont globalement échoué. De la veste érigée, du trèfle d'Alexandrie, ce genre de choses, très mauvais. Ensuite, on arrive sur une modalité de millet, donc plutôt bien levé, comme vous pouvez le voir. Peu de salissement au pied, donc assez intéressant. À la suite, du chia. On l'avait déjà testé l'année dernière. En fait, c'est propre. Donc, plutôt positif aussi. Ensuite, une autre modalité de millet. Là-bas, c'était du millet blanc. Là, vous avez du millet rouge. Donc, bon développement aussi. Ça fait aussi écran aux adventices, d'où l'intérêt de faire des essais dans des zones très très sales. C'est que si vous avez des espèces qui sont bien développées, eh bien c'est propre. La moutarde classique, voilà. Beaucoup de reliquats azotés, très bon développement, sol propre. Ici vous avez de la chicorée. Voilà, donc il doit y avoir un petit problème de semis ici, mais on voit que la chicorée est pas si mal, plutôt intéressant. Ensuite, une modalité amarante, donc bon développement. Du Niger, voilà, levée hétérogène par contre. Une modalité qui a raté, une modalité de radis, voilà. Beaucoup d'azote, les crucifères se développent, écrasent les adventices, donc très efficace. À la suite, un sorgho, plutôt pas mal du tout. À nouveau, une modalité de radis. Les adventices se sont fait écraser. Et pour terminer, encore une fois, une modalité avec un petit peu de tout. Il y a du tournesol, on voit de la moutarde blanche. Il semble qu'il y ait un petit peu de millet, mais principalement des crucifères qui ont écrasé les autres adventices.